Choubidou. Voyons voir un peu ce qui se passe du côté de la twittosphère. Vous avez pas de tal. Oh, pourquoi dis ça? Vous pensez faire Cancelo et Félix alors que vous n'avez pas de sous. Oh. Arsenal serait rentré dans la danse pour Cancelo, la clim pour les Barcelonais. Oh. Le Bayern a fait une offre pour Cancelo, clim pour Barcelone. Vous avez pas de sous, vous croyez que Félix va venir au Barça dans ce club corrompu et ce club de merde. Ouais, j'agraille un par un, comme des micatés. Ouais, toi tu fais le gueudin. Ouais, Crary, toi t'es chaud, t'as tiré, t'as raté. Ouais, l'heure de la maman, je te démarre, même si t'as fait 25 ans de boxe, tu t'as raté. Tu viens à Sevran, tu te fais agresser, qui t'a invité? Chez nous c'est Sevran RGT, la cité. J'ai vu les mecs faire les gueudins, 5 minutes après regretter. Vos rappeurs ils écrivent des punchlines, moi c'est des dégradations de teuté. Bonjour tout le monde. Je pense que vous avez compris. Toutes les personnes qui disaient qu'on n'avait pas de tal. Qu'on n'avait pas de tal. Oui, c'est vrai, on n'a pas de tal. C'est vrai qu'on n'a pas de tal, on est pauvre, c'est vrai. On a dépensé 3,4 millions d'euros précisément. Et encore, peut-être, je me trompe. Et pour autant, les twerkeuses là, qui disaient le Real Madrid, machin chouette. Vous êtes tous, s'il vous plaît? Non, parce que c'est bien beau de branler le quartier d'à côté, hein, mais quand même, hein, un minimum de... Hein. Vous voyez ça là? Même sans sous, même sans tal, même sans stade si vous voulez, c'est pareil. Ça ne changera rien, on arrivera à attirer ce type de joueur. Oui, Cancelo, machin chouette, personne ne voulait. Bref, vous savez quoi, on en parlera juste après. La vidéo commence maintenant. Importante, lo más bonito y lo más precioso del fútbol es tener el balón, ir a la... L'équipe, donc du coup je disais, on peut parler de Cancelo Félix, on va aussi parler un peu de la Ligue des Champions et à la fin de la vidéo je vous mettrai une petite compilation des deux joints. Bref, tout ça pour dire, ça va pas être une vidéo très longue en soi, je vais pas beaucoup parler. Je vais parler mais pas tant que ça va plus être une vidéo un peu retracer tout ça. Mais tout ça pour dire que le Barça clôturait son mercato avec l'arrivée de Félix et de Cancelo. Deux grosses arrivées à mes yeux parce qu'on peut être son père Fati entre temps. D'ailleurs j'ai pas eu le temps de faire une vidéo là-dessus. Mais Fati a décidé de partir en prêt, qui reviendra l'année prochaine, c'est un prêt simple, donc tranquille, jusque là. Tant qu'il fait une bonne saison, moi ça me dérange pas tant que ça. Donc Félix qui rejoint le Barça. Félix qui rejoint le Barça. Ceux qui me connaissent sur Twitter savent à quel point ce mec, j'en parle depuis quasiment... Depuis son arrivée à l'Atlético Madrid en fait. Et c'est quelqu'un qui pour moi respirait l'ADN Barça, qui respirait le Barça. Vous voyez, il fallait qu'on le sorte de tout ça et qu'on réveille le potentiel du gamin parce que je pense qu'à l'heure actuelle, seuls deux clubs sont capables de le faire. Barça et City. Et pourquoi pas le PSG avec Enrique. Donc, Félix qui débarque du côté du Barça, pour moi très grosse arrivée. On va pas trop rentrer dans les détails tactiques parce que on va aussi parler un peu de Cancelo. Donc ça fera l'objet d'une vidéo un peu plus tard où on va se concentrer un peu plus sur la tactique, vraiment de A à Z. Donc les vidéos devraient durer une bonne vingtaine de minutes prochainement, pas celle-ci mais prochainement. Du coup Cancelo qui arrive au Barça. Alors déjà on va un peu remettre le contexte. Félix qui a porté ses cojones très clairement durant le mercato parce qu'il a pris la parole et qu'il a dit qu'il voulait jouer au Barça. Et c'est beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que moi, souvent, les médias, j'essaie de pas trop faire attention à ce qu'ils disent. Parce qu'ils nous sortent des oui, un tel veut jouer dans tel club parce qu'il rêve et si, machin chouette. Non. Là, c'est sorti de la bouche du joueur en question. Beaucoup plus simple pour négocier. Beaucoup plus simple pour prendre son temps et faire ce que tu as à faire en premier avant d'aller sur le joueur en question. Ce qui fait qu'on arrive tranquillement du côté du bureau de l'Atlético Madrid et qu'on prend Félix en prêt sans rien payer.
à part son salaire du coup. Et ça nous parlait de 8 millions à verser en indemnité de prêt. Hein. Mon paf, ça doit être ça aussi. Bref, ça pour dire. Après, c'est un prêt simple, mais on sait que le Barça va négocier pour lui. Enfin, je suis pas inquiet là-dessus. C'est comme pour Cancelo, enfin, il y a déjà un accord verbal entre City et le Barça. Donc, Félix, pour moi, finira à terme titulaire au Barça si il arrive à imprégner le jeu, même si je pense qu'il va l'imprégner. Et puis, je pense qu'il rentre bien dans le système à Xavi. C'est-à-dire qu'il serait bien en tant que latéral, enfin, je dis latéral, je suis fatigué, oublié, bref. Il rentrerait bien en tant qu'ailier gauche, notamment, qui s'emboîte un peu dans le milieu à 4, enfin, c'est pas un milieu à 4 du coup, mais dans le 3-2-2-3, avec un Cancelo qui serait latéral intérieur. Mais ça, comme j'ai dit, on va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un peu une vidéo c'est un sujet qui fera l'objet d'une vidéo plus tard. Mais pour noter l'arrivée de Félix, je vais pas être objectif, hein, mais pour moi c'est du 10 sur 10, hein, je suis désolé, mais Félix c'est un joueur que j'aime beaucoup trop. Et malheureusement il a fait les mauvais choix aussi, faut pas lui retirer. Il a décidé de partir à l'Atlético Madrid, ça s'est pas bien passé. Il est parti du côté de Chelsea, ça s'est... c'était... Ouais, ça s'est bien passé quand même, mais pas tant que ça non plus. Et là, il arrive au Barça, et moi je pense qu'il va faire une grosse saison. Parce que pour moi, c'est le type de joueur qui peut permettre à Lewandowski d'être bonifié. Et justement, permettre aussi à Lewandowski d'avoir un joueur derrière lui qui sera là en soutien. On a souvent tendance à mettre en avant Lewandowski en disant qu'il a du mal à être bien entouré, même si le joueur en question pourra aussi débattre sur ses performances. Mais moi, je pense que Félix est à lui tout seul autosuffisant déjà et qu'il est capable de bonifier son attaquant. Et moi, je pense que une association entre lui et Lewandowski peut être parfaite, hein, très clairement. Moi, je pense que les deux, ils iraient bien ensemble. D'autant plus quand tu vois l'association entre Facci et Lewandowski. Ah les gars, il y a du caca! Il y a du caca, c'est pas du mensonge! Le caca de toute la ville! Elle est vraiment pas folle. Donc moi je pense littéralement que Félix, d'autant plus qu'il a quand même un bagage, malgré tout, un bagage défensif du côté de l'Atlético, même si c'était plus un bas, mais bon, il a quand même un gros bagage en termes d'intensité et de volume de course. Donc moi je pense que Félix peut être une bonne addition à ce Barça-là pour justement revenir au 4-3-3 avec justement l'arrivée de Monsieur João Cancelo. Cancelo c'est... On parle du meilleur latéral du monde. Hein. Et ne me parlez pas de... Hein. Vous voyez de qui je veux parler. Non. Le Cancelo quand il joue c'est le meilleur latéral du monde. Et on peut parler de ses carences défensives, mais il ne faut pas non plus abuser parce qu'en entendant certains, on dirait que c'est Sergi Roberto qui défend. Faudrait arrêter, hein, un minimum. Mais pour moi, comme j'ai dit, Cancelo, son arrivée, et j'avais fait une vidéo là-dessus, que je mettrai juste ici, ou à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, Cancelo, c'est son arrivée pour permettre au Barça de passer un palier totalement significatif, dans le sens où on va arrêter de bricoler. Ça y est, ça suffit. Genre stop, on va arrêter de bricoler à droite. On a enfin 2 latéraux. Et en plus de ça, chose qui est intéressante, c'est que Xavi lui-même m'a dit, quand tu es au Barça, avoir 2 latéraux offensifs, c'est normal. C'est parfaitement normal. Il faut assumer ce déséquilibre. Et ça, c'est ce discours-là que je vais entendre Xavi. Par contre, le discours, c'est bien beau. Mais demain, t'as intérêt à mettre ça en place. Hein, parce que sinon, non, vas-y, on va te laisser jusqu'à la trêve. Tu mets ça bien en place, tout ça. Après, Chinov, t'as vu? Mais tout ça pour dire que Cancelo, moi je suis très content de son arrivée. Il va beaucoup apporter au Barça en termes de qualité de projection, en qualité aussi de latéral intérieur, intérieur, pardon, comme ce que faisait Alves en 2022 lorsqu'il est arrivé. Et ce qui est assez fou, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, c'est que le meilleur latéral du Barça depuis Alves, c'est Alves lui-même. Donc pour une fois, on pourrait dire que Cancelo va arriver au Barça en étant l'un des meilleurs latéraux au monde et qui, je pense pour moi, va parfaitement s'imprégner dans l'effectif et qui pourrait aussi accompagner Frenkie de Jong au milieu de terrain en termes de percussion, en termes de dédoublement aussi avec Rafinha. D'ailleurs, j'ai hâte de voir les deux ensemble parce que ça peut faire très mal. Aussi avec Lamine Yamal qui fera aussi l'objet d'une vidéo parce que je suis désolé, ce gamin est trop fort. Ce gamin est trop fort. Il a 16 piges. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Maintenant, les joueurs qui percent tout comme ça, attention, faut aller mollo, pas cramer le gamin trop rapidement. Mais pour moi, il est prêt. Enfin, il est prêt pour moi à jouer au très haut niveau, mais on va quand même aller tout doucement avec lui. Mais je pense que Cancelo, justement, par son apport et par le jeu aussi, peut permettre à Xavi de revenir à son idée de base, parce que certains nous disaient oui,
Xavi avec son milieu à 4 qui s'entêtait et tout. Moi je pense que ce milieu à 4 là il était juste en termes de dépannage. Parce qu'en soi, le 3-2-2-3 ne veut pas forcément dire 4 milieux de terrain dans le système, enfin dans les 4 qui sont dans le carré. Parce que dans l'animation, je prends l'exemple par exemple d'un 4-3-3 classique sur la compo, d'accord, avec Cancelo à droite, Félix à gauche. Bah, dans l'animation, tu aurais une sorte de défense à 3 où tu aurais Frenkie libéraux, avec des Cancelo qui montent un peu plus haut, notamment dans le milieu à 4, et tu aurais Félix qui va s'emboîter de l'autre côté, tac. Et ce serait intéressant aussi. Ou tu as aussi la possibilité de laisser Félix coller la ligne avec un Baldé qui les double et faire entrer Cancelo en tant que milieu, enfin deuxième milieu, double pivot à côté de Frenkie. Donc ça pourrait être vraiment intéressant, il y a pas mal de choses vraiment à mettre en place. Et bizarrement aussi, tu as aussi la possibilité de jouer en 2-3-4-1, je crois que ça doit être ça. 2-3-4. Oui, c'est ça, 2-3-4-1. Et ça, j'en parlerai aussi parce que ça, si c'est bien maîtrisé, ça peut faire très très mal. D'autant plus que City en 2021-2022 jouait comme ça, si je ne me trompe pas. On va vérifier, mais je ne me trompe pas, je pense. Bref, en tout cas, les deux arrivées pour moi sont des arrivées significatives pour le Barça en termes de qualité, en termes de joueurs, en termes aussi de marketing, parce que c'est deux gros joueurs qui peuvent permettre au Barça de rentrer des sous. Et croyez-moi que Cancelo et Félix vont finir dans mon armoire dans quelques jours, parce que les deux maillots vont arriver. Et avec, bien évidemment, je le connais. Mais bref, tout ça pour dire que je suis très très content de leur arrivée. On va pas trop parler, comme je disais, de tactique aujourd'hui parce que c'est plus une vidéo ressentie, dire un peu ce que je pense. Et bien évidemment, toutes les personnes de la communauté qui ont turqué pour le Real Madrid, j'ai un petit message pour vous. Bon. Boulangerie. Et du coup, pour terminer la vidéo, on va aussi un peu parler du tirage au sort de la LDC. Rapidement, pas trop non plus, parce que quand on voit la poule, pour une fois qu'on a de la chance, hein. Donc ça pour dire que le Barça doit être premier de la poule. Hein. C'est toute autre place que la première place. Xavi fait Belek. Donc je pense qu'en LDC, ça devrait bien se passer. Et comme j'ai dit sur Twitter, que les poules de la mort, les gros clubs qui ont souvent eu des grosses poules comme ça, ont rarement gagné la Ligue des Champions juste derrière. Et je pense que justement ce type d'équipe en Ligue des Champions peuvent nous permettre de bien pouvoir se roder tactiquement pour bien entamer après les phases d'élimination directe lorsqu'on arrivera en février. En tout cas, c'est de la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Pour terminer la vidéo, on va un peu changer d'habitude. Je vais vous mettre une compilation de Félix et de Cancelo. En tout cas, profitez bien. En tout cas, c'était Kermay. Peace. I'll be the bad guy now, but no, I ain't too proud. I couldn't be there, even when I tried. Could I believe it? We do this every time. The seasons change and our love went cold. Feed the flame 'cause we can't let go. Run away, but we're running in circles. Run away, I dare you to do something. I'm waiting on you, yeah, so I don't take the blame. Run away, but we're running in circles. Run away, do this every time. Salah, oh, how about that? This game just gets better and better. That was electric. Window to work it. Neatly done here by João Cancelo. An option for Manchester City. Little slip opens up to João Cancelo, who scores with a stunning strike. The little slip just afforded him a sight of goal, and how he has taken full out. I got a feeling. Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive.